Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre un instituteur et sa classe qui visite un musée. Voici les dessins de 5 tableaux. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque tableau décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 tableaux mentionnés. Première écoute. Regardez les enfants, voici 4 tableaux peints par un artiste local, Léon de Brosse. Que voyez-vous sur ce tableau ? Un paysage avec beaucoup de montagnes. Oui, ce sont les Alpes. Léon de Brosse aime peindre la nature. Et sur celui-ci ? C'est l'océan avec le soleil qui se lève. Bien. Et ce paysage-ci ? C'est notre village. Oui, vous voyez bien l'église, les fermes et notre école à droite. Et ici, que voyez-vous ? Une dame. C'est la fille de l'artiste. Maintenant, continuons la visite. Deuxième écoute. Regardez les enfants, voici 4 tableaux peints par un artiste local, Léon de Brosse. Que voyez-vous sur ce tableau ? Un paysage avec beaucoup de montagnes. Oui, ce sont les Alpes. Léon de Brosse aime peindre la nature. Et sur celui-ci ? C'est l'océan avec le soleil qui se lève. Bien. Et ce paysage-ci ? C'est notre village. Oui, vous voyez bien l'église, les fermes et notre école à droite. Et ici, que voyez-vous ? Une dame. C'est la fille de l'artiste. Maintenant, continuons la visite. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois un couple discuter de ses projets pour les vacances d'été. Voici les dessins de 5 destinations de vacances. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque destination décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 destinations mentionnées. Première écoute. Écoute, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire cet été. Ah oui, justement. Moi, je dois te dire que j'en ai un peu marre de la maison de campagne. On y va chaque été et j'ai l'impression de rester à la maison. J'ai envie de changer de cadre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penserais d'aller 15 jours à la montagne ? On ferait de la marche, ça nous ferait de l'exercice, on s'oxygénerait. Oui, mais moi, j'aimerais voir d'autres gens. On est souvent tous les deux pendant les vacances. Et puis, j'ai envie de quelque chose de plus exotique. Partons à l'étranger alors. Partons en Grèce. On verra de belles ruines, des musées. C'est dépaysant et en même temps très enrichissant. Ça peut être un voyage dont on va se souvenir des années et des années. Ouais, mais ce type de voyage est fatigant. Tu te souviens comment c'était en Italie ? On avait couru pendant 15 jours et finalement, on est rentré fatigué. Alors je ne sais pas. Tu as une idée, toi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Justement, je viens de voir une pub pour une croisière sur la Méditerranée. Tu as tous les avantages, la mer, le soleil, les visites culturelles et le repos. Des vacances sereines.
Bon, si tu veux. Mais je te laisse t'en occuper alors. Deuxième écoute. Écoute, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire cet été. Ah oui, justement. Moi, je dois te dire que j'en ai un peu marre de la maison de campagne. On y va chaque été et j'ai l'impression de rester à la maison. J'ai envie de changer de cadre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penserais d'aller 15 jours à la montagne? On ferait de la marche, ça nous ferait de l'exercice. On s'oxygénerait. Oui, mais moi, j'aimerais voir d'autres gens. On est souvent tous les deux pendant les vacances. Et puis, j'ai envie de quelque chose de plus exotique. Partons à l'étranger alors. Partons en Grèce. On verra de belles ruines, des musées. C'est dépaysant et en même temps très enrichissant. Ça peut être un voyage dont on va se souvenir des années et des années. Ouais, mais ce type de voyage est fatigant. Tu te souviens comment c'était en Italie? On avait couru pendant 15 jours et finalement, on est rentré fatigué. Alors je ne sais pas. Tu as une idée, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Justement, je viens de voir une pub pour une croisière sur la Méditerranée. Tu as tous les avantages, la mer, le soleil, les visites culturelles et le repos. Oh, des vacances sereines. Bon, si tu veux. Mais je te laisse t'en occuper alors. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Claire Duchemin à l'appareil. Il est urgent que M. Dufour me rappelle à l'agence de la Banque du Sud au 04 56 73 22 77. Il y a un problème avec sa carte bancaire. Si vous écoutez ce message après 18h, vous pouvez me téléphoner sur mon portable au 06 89 64 67 42. Merci. Message 2. Question 10. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 11. Bonjour Marc, c'est maman. Peux-tu faire quelque chose pour moi et passer prendre ta sœur demain pour venir dîner à la maison? Je vous attends à 8h. Message 4. Question 12. Bonjour Monsieur Durand, Monsieur Duchemin de la société 3X. Je vous appelle afin de m'assurer que vous serez bien présent à notre réunion de demain 18h à mon bureau. Si vous avez un contretemps, veuillez appeler ma secrétaire au 04 68 65 37 28. Je vous remercie.
Message 5. Question 13. Bonjour, ce message est pour Madame Dubon. La rentrée approche et vos enfants auront sûrement besoin de fournitures scolaires. Nous vous proposons à cette occasion des prix intéressants. Nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin. Message 6. Question 14. François, c'est Julien. J'espère que t'as pas oublié que nous dînons chez maman ce soir. Alors sois à l'heure, s'il te plaît. Bye bye. Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Claire Duchemin à l'appareil. Il est urgent que M. Dufour me rappelle à l'agence de la Banque du Sud au 04 56 73 22 77. Il y a un problème avec sa carte bancaire. Si vous écoutez ce message après 18h, vous pouvez me téléphoner sur mon portable au 06 89 64 67 42. Merci. Message 2. Question 16. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 17. Bonjour Marc, c'est maman. Peux-tu faire quelque chose pour moi et passer prendre ta sœur demain pour venir dîner à la maison? Je vous attends à 8h. Message 4. Question 18. Bonjour Monsieur Durand, Monsieur Duchemin de la société 3X. Je vous appelle afin de m'assurer que vous serez bien présent à notre réunion de demain 18h à mon bureau. Si vous avez un contretemps, veuillez appeler ma secrétaire au 04 68 65 37 28. Je vous remercie. Message 5. Question 19. Bonjour, ce message est pour Madame Dubon. La rentrée approche et vos enfants auront sûrement besoin de fournitures scolaires. Nous vous proposons à cette occasion des prix intéressants. Nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin. Message 6. Question 20. François, c'est Julien. J'espère que t'as pas oublié que nous dînons chez maman ce soir. Alors sois à l'heure, s'il te plaît. Bye bye.
Questions 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Venez découvrir la nouvelle gamme de café italien au rayon épicerie. Votre magasin vous propose une offre spéciale. Vous achetez 2 paquets de ce délicieux expresso et nous vous offrons le 3e. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Approchez, mesdames, messieurs, approchez! Venez découvrir le nouveau mixeur Electralex. Une petite pression sur le bouton et en quelques secondes, vos légumes sont mixés. Et oui, madame, pour la soupe et pour les sauces. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Suite à des travaux d'agrandissement, nous informons notre aimable clientèle que le stand poissonnerie est momentanément fermé. Il réouvrira à la fin du mois. Nous nous excusons pour ce désagrément. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, en raison des travaux de préparation de notre grande exposition sur les trésors de Karnak et par mesure de sécurité, nous vous informons que la collection des antiquités égyptiennes restera interdite d'accès jusqu'à la fin de ce mois, sauf dans le cadre des visites guidées. Toutes les autres salles restent accessibles aux horaires habituels. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez
questions et les corriger. L'entraînement commence maintenant. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, test de connaissance du français, TCF. Partie 1. Compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel, telles qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Le test est chronométré. Cette partie dure 25 minutes. Répondez directement sur la feuille de réponse. N'écrivez rien sur ce livret. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D, et cocher une seule case sur la feuille de réponse. Attention! Si vous vous êtes trompé et avez, par exemple, coché la case B, cochez une nouvelle case et entourez cette case. Nous commençons. Tournez la page. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. À toi de jouer, Paul. B. Bon appétit, jeune homme. C. Bonjour, messieurs. D. Excusez-moi, garçon. Regardez l'image 2. A. Vous avez la réduction étudiant? B. Vous faites les paquets cadeaux? C. Vous prenez les tickets restaurants? D. Vous vendez le magazine Télérama? Regardez l'image 3. A. Bien sûr, je suis en colère. B. Bonne nuit, fais de beaux rêves. C. Tiens, va t'acheter une glace. D. Voilà, c'est ta petite sœur. Regardez l'image 4. A. À quelle heure allez-vous déjeuner? B. Où se trouve la cabine d'essayage? C. Pouvez-vous m'indiquer la sortie? D. Quelle est la matière de ce tissu? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dès 6 ans, on peut faire des expériences écologiques rigolotes. Récupérer des feuilles utilisées, les recycler et créer son propre papier. Facile avec une bassine, un mixeur, de l'eau et un tamis. Fabriquer son propre jeu de loi écolo ou apprendre à relever les empreintes des animaux. Une quinzaine d'idées simples à réaliser pour s'amuser en respectant la nature. Question 5. Que propose cette journaliste? La campagne australienne, son caractère rude, son atmosphère fermière, ses vignobles parfaitement soignés. C'est le décor de la vie de Céline Rousseau.
Il y a 10 ans, la France a décidé de produire du vin dans les collines des Hilltops. Une région souvent hostile, la sécheresse menace les récoltes chaque année. Au petit matin, il fait encore frais dans les vignes. Mais dans quelques heures, la température atteindra les 40 degrés. Question 6. Quelle est l'activité de Céline Rousseau? Guy Martin aime faire corps avec le cheval. Il est passionné de dressage. Le week-end, il monte à cheval pour se ressourcer. La balade, ce sont des moments hors du temps parce que je monte dans des forêts immenses avec des allées cavalières. Il y a des chevreuils, j'ai vu des portées de sangliers, des lapins, des renards. Enfin, ce sont vraiment des moments magiques. Ce sont des moments où vraiment vous êtes seul avec votre cheval. Question 7. Qu'est-ce que Guy Martin apprécie le week-end? Nous sommes dans une manifestation qui s'appelle le Festin de Rabelais. C'est la première édition de cette manifestation. Et le Festin de Rabelais, ce sont des artisans, ce sont des producteurs, ce sont des chefs qui proposent leurs produits au public. Et le public vient en effet goûter ces produits. Nous aussi, on va goûter ces produits. Question 8. Qu'est-ce que le Festin de Rabelais? C'est une drôle d'annonce que relaient nos confrères de Terra Eco. En Norvège, cette plateforme pétrolière est à vendre. Le prix, une couronne symbolique. Son propriétaire, la compagnie norvégienne Statoil, vante ses 20 chambres avec vue imprenable sur la mer. La multinationale souhaite s'en débarrasser car le gisement de pétrole est épuisé. Un exemple de la difficulté à recycler ces plateformes alors que les pétroliers prospectent aujourd'hui dans le cercle polaire. Question 9. Pourquoi la compagnie Statoil vend-elle sa plateforme pétrolière? Dans les années 90, la transition se traduit notamment par la montée de l'anglais. Suprématie aujourd'hui confirmée, mais la tendance se nuance. Avec près de 50 000 élèves à Saint-Pétersbourg, le français résiste bien, un peu derrière l'allemand. Parmi la vingtaine d'écoles spécialisées, ce lycée bilingue fondé en 1994. Établissement d'élite, près de 700 élèves pour qui notre langue est plus un moyen d'accès à l'Europe qu'un souvenir romantique. Le français reprend ses positions, on peut le dire. Parce que, et surtout, c'est à Saint-Pétersbourg. Mais pas seulement la culture, aussi, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de firmes françaises qui apparaissent à Saint-Pétersbourg. Et ça aussi, ce sont des débouchés pour nos jeunes. Question 10. Selon ce reportage, comment s'explique la popularité de la langue française à Saint-Pétersbourg? Alors, il y a des courts-métrages, il y a des moyens-métrages, il y a donc des longs-métrages, il y en a 7 qui sont en compétition parce que maintenant, la semaine, c'est une compétition. Oui, depuis 20 ans. Et donc, 7 jours, 7 films. C'est le principe d'une semaine de cinéma. Donc, il y a 7 courts-métrages et 7 longs tous les jours qui sont en compétition. Alors, parmi ces films, donc, ce ne sont que des premières œuvres. Oui. Les 7 en compétition, oui, ouais, oui. Qui viennent de quel continent? Est-ce qu'il y a... Amérique, Asie, Europe. Donc c'est pas les 5 dans les longs métrages. Par contre, sur l'ensemble de la sélection de la semaine, les 5 continents sont représentés. Question 11.
Quel est l'objectif de ce festival? On consomme énormément, on use les ressources, on pollue la terre, il faut arrêter pour les générations futures. Donc il faut arrêter d'être des consommateurs irresponsables, de vivre du superflu, de vivre de l'inutile, de vivre du futile. Tout ça n'est pas nécessaire, n'est pas non plus nécessaire au bonheur, parce que le bonheur, c'est par la qualité de la vie affective, c'est par la qualité de la vie spirituelle. Et le vrai progrès humain, c'est évidemment le progrès moral. Ça n'est pas seulement le très fameux progrès économique. Il faut du progrès écologique et du progrès humain. Question 12. Quelle est la thèse défendue par ce spécialiste? « 2 300 000 Français aujourd'hui expatriés, c'est peu, si j'ose dire, par rapport aux quelques 5 millions d'Italiens vivant hors de la péninsule italienne. Ceci étant, depuis une vingtaine d'années, je ne dis pas que nous comblons notre retard, mais nous avons des taux d'expansion très forts. Près de 4% en moyenne depuis 1988-89, chaque année. Les tendances varient, mais les habitudes demeurent. L'Europe proche accueille encore la majorité des Français recensés. Seuls les États-Unis entrent dans le top 5 des pays où leur présence est la plus forte. Question 13. Quelle est la tendance des Français en matière d'expatriation? Je pense que probablement pour des raisons objectives et financières, l'on a pensé dans certains États où il y avait une multitude d'ethnies et de tribus et de langues et de dialectes qu'il valait mieux prendre le français comme le dénominateur commun. Mais il est vrai que si une télévision veut être nationale, parce qu'on a parlé au début de télévision nationale, une télévision nationale c'est une télévision où la nation se reconnaît. Absolument. Sur le plan linguistique et aussi dans ses différentes catégories, à savoir le troisième âge, les handicapés, les femmes, les jeunes, etc. Je pense qu'une vraie télévision nationale doit pouvoir rendre compte de toutes les réalités de la nation au sens linguistique, au sens ethnique, au sens géographique. Question 14. Quel est le point de vue de la personne interrogée à propos de la télévision nationale? C'est un grand plaisir pour moi chaque année de travailler avec une petite équipe et de réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre, de quoi on va parler. Et on commence évidemment par se pencher sur l'actualité de l'année. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité québécoise? Qu'est-ce qui a fait l'objet de débats? Qu'est-ce qui a créé de la polémique? Et on cherche à identifier des personnes, des chercheurs universitaires qui sont le mieux en mesure de nous expliquer ces débats, de nous vulgariser les enjeux, de nous donner un peu d'analyse, un peu plus que ce qu'on retrouverait normalement dans les médias quotidiens. Et c'est ça, on construit une table des matières qui se penche à la fois sur l'actualité plus chaude et sur des mouvements de fond de la société. On essaye, par la publication L'État du Québec, de montrer quelles sont les grandes tendances sociales à l'œuvre. Question 15. Quelle est la particularité de cette publication ? Vous venez de terminer les questions de compréhension orale. Continuez l'entraînement en répondant aux questions de structure de la langue et de compréhension écrite dans le livret d'entraînement disponible sur le site apprendre.tv5monde.com/podcast. Lorsque vous aurez terminé, calculez votre score avec la grille à la fin du livret. Bon courage!